DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec le 13e Jeux africains, entrée remarquable de la République démocratique du Congo en handball féminin. La RDC a étrillé hier le Mali lors de la première journée de la compétition de dames. 38-10 pour les Congolaises. La compétition va se poursuivre ce jour dans la version masculine. Donc ce vendredi, la République démocratique du Congo va affronter le Ghana. Ça sera donc au courant de la journée. On va parler toujours de sambo de Jeux africains avec cette fois-ci les sambo qui n'avaient pas été retenus parmi les disciplines, le 16 en tout cas qui représente officiellement la République démocratique du Congo, mais inscrits par la Fédération internationale pour prendre part à ces Jeux africains. Les sambo qui ne demandent que l'ordre de mission pour pouvoir quitter la RDC et se rendre à Accra, comme nous l'a dit ici le président de cette fédération des sambo de la RDC, Léon Villa. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à notre sport. Comment comprendre que le sambo, c'est parmi les disciplines retenues au niveau de G et que notre discipline, pour la première fois, nous allons participer au G africain. Nous avons déposé tous les dossiers et au niveau du ministère et le comité olympique, on nous dira que, vu le budget, nous n'étions pas retenus pour que nous puissions être pris en charge. Et nous avons accepté. Nous avons demandé, notre fédération internationale nous a déjà inscrits et qu'on nous a envoyé le visa et les documents, nous avons tous les documents. Il y a la prise en charge, nous allons partir librement et compétir le sambo. C'est une discipline olympique et qu'aujourd'hui, nous avons introduit les documents pour qu'on puisse nous établir tout simplement leur rémission parce que nous avons des passeports de service. Le sambo commence la compétition du 17 au 19. Qu'on puisse nous établir tout simplement l'ordre de mission. Regret, nous sommes allés au niveau du comité olympique. Nous avons déposé notre dossier. Le comité olympique nous dit ceci, non, eux ne peuvent plus faire ça, allez voir le ministère. Nous appelons les Dukaba, je disais non, et même le ministre, nous avons écrit au ministre, on nous dira que non, nous avons remis toute la responsabilité au niveau du comité olympique. Jusqu'aujourd'hui, et ça devient vraiment du ping-pong. Voilà, c'était là Léon Villa qui est président de la Fédération congolaise de sambo et une des disciplines très attendues dans ces Jeux africains côté République démocratique du Congo avec espoir de remporter plusieurs médailles. C'est la boxe et les boxeurs congolais débutent leur compétition aujourd'hui avec 5 Congolais en lice. Il y aura d'abord Bakora Kolongo dans la catégorie de moins de 51 kilos. Il sera face à l'équato-guinéen Luis Mario. Boniface Nzengala qui est champion d'Afrique dans sa catégorie de moins de 67 kilos. Il sera face à Boniface Chahin de Seychelles. Il y aura ensuite Matete Balo contre Juan Marcos de la Guinée équatoriale dans la catégorie de moins de 92 kilos. Dans la deuxième session qui va commencer à 18h, Kitangala Idriss sera face à l'Algérien Maouche Hichem dans la catégorie de moins de 57 kilos et puis dans la catégorie de moins de 75 kilos, David Chama qui va faire son grand retour sur la scène continentale va affronter Elouars Yassine du Maroc. Je rappelle que la boxe avait déjà remporté 5 médailles lors de la dernière édition de Jeux africains disputés au Maroc et pour cette édition de Accra, la boxe va aligner plusieurs athlètes, en tout cas avec l'espoir de remporter un peu plus. Comme je l'ai dit, tous les champions d'Afrique, les 5 champions d'Afrique de la RDC sont de la partie pour ces Jeux africains. Comment créer son
parlons football à présent. Et la foot Ligue 1, première victoire pour l'AS Dauphin Noir de Goma au play-off. C'était hier à Goma que cette équipe de l'AS Dauphin Noir s'est imposée en clôture de la 3e journée devant les Aigles du Congo sur le score d'1-0. L'unique but du match inscrit par Tiama Landou Christian à la 60e minute de la partie. Coach Luc, bienvenue à Goma. Vous avez un match contre Dauphin demain. Dans quel état d'esprit les joueurs se trouvent à présent à quelques heures de ces matchs? Premièrement, on est très fatigué dans la mesure où l'avion, comme très souvent, a été très retardé. D'ailleurs, il y a une partie du staff qui n'est pas encore arrivée. C'est bien dommage, mais il faut faire avec les conditions. L'adversaire n'est absolument pas responsable de ça. Et ni la fédération, ni la Foot n'est responsable de ça. C'est une histoire de transport aérien. Donc voilà, ni le club n'est responsable. Donc ça, c'est une chose. Les joueurs sont un peu fatigués. Oh là là, la frappe. Mais qui n'inquiète pas du tout les gardiens. Jackson Lunanga. Et cette balle. Et oui, c'est Nakatala avec beaucoup d'efforts. Oh là là! J'ai de toutes les rencontres de cette phase des playoffs. La tête piquée. Oh là là, Lunanga qui capte la balle chez les Aigles. Divin Toluke. La longue balle de Divin Toluke. Petit problème pour Jackson Lunanga. Première étape de cette nouvelle formule de la Ligue Foot de Gand qui est Chris Production de manager Chris Banga vous propose. Oh là! En ras du sol, c'est les gardiens Lunanga et Jackson très éveillés pour empêcher ces buts. Oh là là, ces gestes bien tentés. Mais pas de danger pour les gardiens Israël Moubobo qui lutte. Jumeku qui transfère la balle à Bella Bakwaima. Bella surveillé par... Oh là là, il supprime Rajab Abdallah la balle de Bella. Et oui, c'est la pause ici au stade de l'unité des Goma. 0 but partout pour les comptes des Dauphins Noirs. Nakatala Mariette. La passe de Nakatala avec Pembele Kanza. Le centre à suivre. Oh là, Moubobo. Quelle belle réflexion de la part de Moubobo. Il a bien compris, il fallait intervenir, ne pas rester sur sa ligne. Rajabo pour le centre, au premier poteau, la tête. Peut-être la possibilité pour ouvrir la marque. Et la tête. Et oui, l'ouverture du score de l'équipe locale, l'association sportive Dauphin Noir des Goma. Et c'est donc Tchamalandou de la tête sur ce corner très bien exécuté. Et l'équipe de Dauphin Noir qui ouvre la marque ici au stade de l'unité. Tchamalandou pour donner l'avantage à l'association sportive Dauphin Noir des Goma. 1-0. Dauphin Noir qui mène grâce à Tchamalandou. C'est parti. Ouh. Elle emballe, il faut s'appliquer la tête. Oh là là, qui remet. Mais c'est quoi ça? Contre les Dauphins Noirs. Est-ce qu'il y a faute? Non, rien du tout. Et dans le KMB, aux avant-postes, le centre. Attention, Lunanga Jackson. Très bon travail de la part de Lunanga. Pelouse, mais l'arbitre l'a obligé de se relever. Ballon dégagé devant. La tête pour cette déviation. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Et le but! Légalisation, non. Il y a position de hors-jeu. Il y a position de hors-jeu. Pas de chance pour les Aigles du Congo. À toute fin de la partie. Et ton KMB qui pleurniche. Avec Itumbo. Même Bobo. Nakatala qui joue de son côté. Aïe aïe aïe. Ça fait très mal. Oh, les Aigles du Congo, les samouraïs était presque pour obtenir l'égalisation, mais la position litigieuse. Et c'est terminé. La victoire de l'association sportive Dauphin Noir des Goma. Vous venez d'être battu par l'équipe des Dauphins aujourd'hui. On vous sent très déçu par rapport... Je n'ai pas de commentaire à faire, je m'excuse auprès de tout le monde, je n'ai pas de commentaire à faire, il vaut mieux que je ne parle pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je réponds, tu ne peux pas m'obliger de parler, Je vous dis non, je vous dis je ne parle pas, je n'ai rien à dire. Posez-moi une question, je vais pas répondre. Posez-moi une question. J'ai dit, je viens de répéter, je crois que vous n'avez pas entendu, je n'ai rien à dire. Il vaut mieux que je ne parle pas.
Vous comprenez le français? Merci. Tamam? Merci. Ok? Ou je dois parler en anglais aussi? Merci. On va écouter la satisfaction de Guilou Sadissou, coach de la formation de l'AS Dauphinois. D'abord, moi je dis, il fallait d'abord gagner ces matchs aujourd'hui contre les Aigles. Quelle que soit manière, il fallait prendre les 3 points pour relancer par rapport à notre classement sur les playoffs. D'abord, première mi-temps, il y avait la pluie qui a déstabilisé notre jeu. Et puis à la deuxième période, il fallait toujours marquer pour être vigilant par rapport à notre match. Oui, il fallait d'abord gagner ces matchs d'aujourd'hui pour préparer le match de Vecler, parce que ça sera un match très difficile aussi à Kinshasa. On connaît déjà à Kin, ça ne sera pas facile comme ici à Goma. Bon, l'adversaire était vraiment prenable pour moi. Les matchs étaient vraiment prenables pour moi. Par rapport au match qu'on a joué contre Mazembe, l'adversaire était prenable. Malgré que la pluie a gâché notre football aujourd'hui, mais je dis merci et félicitations à mes gars. Voilà, c'était là le coach de formation de l'AS Dauphinois de Goma, Guilou Sadissou. Grâce à cette victoire, Dauphinois totalise 4 points et prend la 4e place au classement derrière le tout-puissant Mazembe, leader avec 7 points, Maniema Union 2e avec 6 points, avec Club 3e avec 5 points, Lupopo est 5e avec 3 points, même nombre de points que Lubumbashi Sport 6e, le FC Les Aigles du Congo 7e avec 2 points, alors que le cercle sportif Don Bosco ferme la marche avec 1 point. La 4e journée va démarrer le dimanche 17 mars avec 2 rencontres. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe va croiser le cercle sportif Don Bosco, alors qu'à Kinshasa, la SV Club va recevoir l'AS Dauphinois de Goma, match que vous allez suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM.